Bonjour, Bonjour, enchanté. qui êtes-vous? Stéphane Michel, moi je travaille pour Sorbonne Université en charge d'administration réseau et accessoirement de design et aménagement de salles ici pour l'université. Nous sommes ici, sur le 2e événement, Fit for Data. Le sujet était, autour des Edge IA, Enterprise. Donc, j'ai senti que vous étiez très intéressé par ce sujet d'ailleurs, puisque vous êtes intervenu, lors de la table ronde. En quoi il vous interpelle? Moi je me pose beaucoup de questions, je pense que comme beaucoup de monde, on se pose beaucoup de questions. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, qui peut imaginer comment va évoluer les choses? C'est voilà, moi c'est on parle d'inférence d'un côté, l'inférence finalement est peut-être pas aussi gourmande et elle va peut-être l'être de moins en moins Oui. que ce qu'on pouvait l'imaginer. Quand on a commencé à parler d'IA, on a tous vu les besoins des grands acteurs qui entraînaient des modèles avec des besoins en GPU, en CPU, de densité absolument colossaux. La réalité aujourd'hui, elle est peut-être pas aussi dramatique Oui, que ce qu'on peut l'imaginer. oui, On ne peut pas savoir vers quoi on va tendre. tout à fait. Ce qui est certain, c'est que j'imagine pas qu'on fasse une marche arrière complète sur l'utilisation de l'outil. L'outil est là, on va devoir s'en servir, on va apprendre à vivre avec. Il pose plein d'autres questions en dehors des contraintes techniques qui sont tout aussi intéressantes. Mmh. Euh, Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est voilà, comment on intègre ça aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut prévoir une intégration dans un usage edge, donc vraiment proche de l'utilisateur. Moi, j'ai des exemples d'utilisation de GPU, Oui. pas pour de l'IA, mais pour du calcul scientifique, C'est avec des c'est vrais la besoins. c'est la remarque que j'allais faire. En tant qu'université, vous avez des activités qui justifient l'usage des GPU, le calcul et cetera. Est-ce que l'IA prend comment l'IA prend de la place chez vous? Je sais pas si on parle d'IA à ce moment-là. Mmh. Moi, je pas envie de parler de calcul GPU. Oui. Si on fait du traitement de données de séquençage Mmh. ADN à très haut débit avec des séquenceurs qui aujourd'hui sont Ouais. capables de balancer tous les 3 jours en fin de batch plusieurs dizaines de téraoctets de Ouais. données brutes Oui. qu'on doit ingérer, mouliner, faire passer dans des algos qui vont être proches de l'IA ou pas. Mmh. Je me pose même pas la question de savoir ça, je vois juste le besoin. Euh, je- la difficulté aujourd'hui, c'est même pas d'héberger les machines, c'est de les acheter. Oui. C'est d'avoir l'équipement, qui Ah, correspond aux besoins immédiats. j'ai un peu l'impression que les grands Mmh. acteurs de l'IA font tout pour qu'on aille acheter du token. Ah, c'est certain. Voilà. Aujourd'hui, le sujet pose plus de questions que ce qu'on peut apporter de réponses. Voilà, c'est un peu mon D'accord. sentiment. Alors, cela dit, vous avez participé à cet événement. Ouais. Qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui? Il y a des solutions qui existent en fonction des différents scénarios. Voilà. Laquelle va être adaptée? Je pense que ça va vraiment dépendre du cas par cas. Des gens comme les Chirac sont en capacité d'écoute et d'évolution du marché. Les Chirac, d'autres, mais là, en l'occurrence, on est chez Chirac et pour les connaître aussi, je pense qu'ils cherchent aussi, eux, à être présents un petit peu sur les différentes options, les différentes solutions, euh, vers laquelle on va tendre dans un avenir proche, que ce soit pour notre usage à nous, d'un point de vue de mon cœur de métier, ou même plus généralement. Je pense que il est encore un peu tôt Oui. pour imaginer. Il faut essayer d'anticiper, mais très sincèrement, ça me paraît compliqué. J'allais terminer en vous posant la question de la vision que vous avez de l'avenir, mais finalement, cette vision, c'est une interrogation. On a des besoins définis, on y répond. Ouais. Un hyperscaler, il a très bien répondu Oui, à la question. C'est construire des gros centres de data, faire tout à de fait. la densité, on y va en avant Guingamp. La réalité sur un usage au quotidien, je pense qu'elle est un peu plus. Mmh. On avait EDF qui était là. Je pense que des usages pour eux, par exemple, dans ce qu'ils peuvent mettre en place sur des interlocuteurs IA qui est l'usage le plus visible dans notre quotidien à la mode. On remplace le standard téléphonique intelligent, pseudo-intelligent, par une intelligence artificielle. Est-ce que la pertinence est là? Mmh. On peut se poser la question, hein, vous en tant Bien sûr, qu'utilisateur bien sûr. au quotidien. Là, effectivement, on va peut-être avoir besoin de puissance pour des usages comme le mien, comme le nôtre, au niveau de l'université. J'ai toujours plus de questions que de réponses.
Je pense qu'en tout cas, si j'ai des réponses à trouver, il y aura des acteurs pour m'aider à les trouver. Ça paraît une belle conclusion. Merci. Merci à vous.